As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la nuit. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. La Bible te dit. C'est la pas bien problème. Servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Madame, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. L'église nous malade, mais nous pas capter. On nous baille la collade, pour nous faire suspendre, critiquer, pour nous vérifier. Servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mais faut que nous songions. L'église c'est Dieu, c'est ma hypocrisie. Parler mon mal, en danser c'est roi. Servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. Mesdames, servi Jésus, servi. Nous pas de failles, même les problèmes. mais faut que si mieux dans le Seigneur, que paix et grâce bon Dieu avec nos matins. C'est toujours une grande joie pour nous capables de retrouver ou encore la caille Seigneur. Venir pour nous capables de manger ensemble le pain de vie, la parole de Dieu. Merci. Viens avec moi dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. L'humanité et le rejet de Dieu. L'homme qui rejette mon Dieu. Romains chapitre 1er, pasteur Auduc lit verset 18 à verset 25 là. On nous lit verset 22 à 32. Romains chapitre 1er, verset 22 à 32. Là, nous prêtons pile attention à ça ce matin. Romains chapitre 1er, verset 22 à 32. On allait ensemble. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous.
et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Un passage actuel. L'humanité et le rejet de Dieu. Paul a écrit ça à l'église de Rome. Rome, c'était capitale et ville plus importante de l'Empire romain. Dans le temps, Paul a écrit ça, ville là a environ 1 million de personnes. Et Rome, c'était une ville très orgueilleuse, très fière de bâtiments, bel bâtiments qui ont été gagnés. Probablement l'église que Paul voyait là, il a été fondé dans la période avec les gens qui étaient convertis dans monde qui étaient choisis dans la période apostolique là. L'église a été fait commencer. Paul a désiré aller à l'église pour plusieurs raisons. Première raison, c'est justement pour le témoin, parce que le pas de quoi j'aime moins. Deuxième raison, c'est pour le prêcher l'évangile. Troisième raison, c'est pour le partager avec eux la sainte doctrine. Mais Paul t'a empêché le aller. C'est pour ça qu'il t'a envoyé cette merveilleuse lettre à eux-mêmes. L'église, ça, c'est pour l'église qui a un problème doctrinal du tout, non. C'est pour l'être que Paul t'a envoyé parce qu'il y a un problème doctrinal. C'est pour l'église qui est dominée par la corruption, non. C'est l'église qui a bien marché, qui est héritée de la parole de Dieu. Lettre ça, Paul t'a envoyé en tant qu'ayant l'église. L'église doit toujours connaître la vraie doctrine et toujours être dans la moralité. Et ça, qui présente dans le texte là, ça a passé à Rome. D'ailleurs, Rome, c'est une grande ville, politiquement très forte, économiquement très forte. C'est-à-dire qu'il y a une corruption là-dedans. Donc, Paul a écrit, non seulement pour mettre au courant de l'état de l'homme, mais pour aider autour. Continuer dans la ligne que vous avez. Le rejet de Dieu, l'homme, les regards de tête, ça a réalisé, moyen que vous gagnez. Il dit, pas besoin de Dieu. Et la colère de Dieu enflammée contre eux. Et voilà ce texte sorti là, bon Dieu livré à toute immoralité. Nous vivons dans un moment pareil. Un moment côté les grands disent, nous n'avons pas besoin de Dieu.
Ça pour nous faire. Je me dis, ça là, je suis allé évangéliser pour les Pensacola, moi pour un jeune garçon, très jeune garçon. Et puis je m'appelle évangéliser, je suis dit, j'ai tout ça besoin. J'ai plusieurs jobs. Dès qu'ils sont à parler là, j'ai viré l'aller. Ça veut dire que je n'ai pas besoin. Bon Dieu. Mes chers amis, ils ont vie sans Dieu. Pas vie. Sans valeur. Sans joie, sans paix. Sans demain. Voilà pourquoi parmi ça, nous avons gardé le comportement monde là et prendre un engagement ou même pour attacher plus sur bon Dieu. Ou même peut-être qu'il pourrait Christ comme c'est le sauveur pour rapidement prendre résolution. Ça vous dit, m'a fait de Dieu, je dis à Dieu parle. On va faire 4 constats sur ce rejet de l'humanité. On va nous constater réalité, rejet ça, les raisons pour qui ça a rejeté mon Dieu, résultat, ça a apporté l'homme rejeté mon Dieu, et finalement, qui résolution nous devons prendre concernant rejet ça. D'abord, on regarde la réalité de ce rejet. Comment l'homme dit, nous pas besoin de mon Dieu encore. Péché puis bon. Bagaille monde ça puis bon. Réalité rejet. Au moins que ça, la parole de Dieu dit, ils retiennent injustement la vérité captive. Je vais dans le verset 18 là. Dans le verset 18 là. On dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont choisi pour résister à la vérité trop claire de Dieu. L'homme dit à la vérité trop claire de Dieu, la vérité que bon Dieu révélée, qui est trop claire. Bon Dieu révélé tête lui donne non nature. Par quel monde qui a ignoré que bon Dieu existait. L'organe de nature, l'organe en vous-même, la raison qu'on gagne, la moralité en vous-même, c'est preuve que bon Dieu existait. Mot qui est utilisé, ça veut dire que c'est une connaissance que personne ne va ignorer. Même si vous avez un côté, pourquoi j'entends de l'évangile, nature a dit que bon Dieu existait. En vous-même, il y a un vide qui prouvait que il y a un monde. Il y a un bagage pour manquer. Quel monde va dire? Non, je vais choisir faire ça, je me parce que pourquoi j'entends de l'évangile un jour. Mais conscience, c'est présence de Dieu dans la vie. Tout monsieur, si bon Dieu n'a pas existé, il connaît exactement et il senti exactement. Mais chers amis, à chaque fois que vous regardez le building, ça, ou imaginez un monde qui fait, ou imaginez un ingénieur derrière. Mais on va regarder bon monde qui campait bien comme ça, qui pensait bien comme ça, ou t'as dit monde ça, c'est le futur ça. Là, on regarde un building, là, on va parler, on dit, qu'est-ce que regardez un bagage, non monsieur, ingénieur ça qui fait ça, monsieur son nez en forme. Alors, M. Kachita derrière là, c'est Nid qui fait. On va demander pour Nid. Vous avez un qui est Nid là. Mais, l'on regarde tête ou, dans un miroir, l'on regarde comment on va fonctionner. Il faut poser des questions. Vous dites, mais comment on fait là? Conscience ou à tout, gagne un monde derrière l'eau. Approfondir ou à connaître qui monde. Et bon Dieu a révélé rapidement, l'on a cherché, on a trouvé. Que ça, monsieur rejeté mon Dieu. On a dit, il a la vérité captive. Dans le sens, il a ignoré tout ça, mon Dieu, pour faire clair, pour prouver que lui-même c'est l'éternel, les amis, lui-même c'est Dieu des dieux. Il a passé en bas bien. Mes chers amis, longtemps, oui, dans pile bagaille qui a passé dans la vie, que mon Dieu a montré pour accepter comme c'est des sauveurs ou passer en papier ou rejeter.
c'est la grâce de Dieu. Il y a aucune vérité. Les preuves de l'existence de Dieu, la raison, la conscience, la morale en eux-mêmes. Ils ont rejeté tout ça, ils ont continué à pécher, ils ont pris plaisir pour Dieu. Cependant, chaque jour, bon Dieu continue à montrer dans la nature, bon Dieu continue à montrer dans la conscience, bon Dieu continue à montrer autour de eux. Écoutez, ou même qui approche l'évangile très souvent, l'enterrement qui fait accident, ça qu'on va le faire. C'est bon Dieu qui dit, sauve. Il dit, hé, besoin. Parce que bon Dieu pas existé, mais il sauve la vie en plusieurs fois. Ou même son mystère. Est-ce que je me rends compte que ou même comme humain son mystère, oui? Comment ne pas comprendre? Vous ne pas comprendre. On a dit, il n'y a aucune vérité captive. Donc, c'est preuve que vous rejetez mon Dieu. Ils n'ont pas glorifié Dieu. Le verset 21e. Preuve du rejet. Quand le verset 21e. Ok. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, ils connaissent mon Dieu. Ils n'ont pas jamais gloire. Pour qui ça nous nous décréer? Pourquoi nous nous décréer? Nous décréer pour la gloire de Dieu. Nous décréer pour nous glorifier mon Dieu. On va que, chers amis, à chaque fois où vous venez l'église là, ou pas chanter, ou pas adorer mon Dieu, ou jeter la caille, ou passer tout le temps sur internet, tout le temps dans le bagage, ou pas jamais dire bon Dieu, merci, ou pas jamais adorer lui. C'est preuve que vous n'en route pour rejeter mon Dieu. Ils reconnaissent que vous la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est manifestation de la gloire de Dieu. Où c'est manifestation de la gloire de Dieu? Ça veut dire où t'as doué le vieux mon Dieu. Paul dit, vous connaissez lui, vous pas glorifié. Le but principal que moi avec nous avons existé, nous avons fait pour lui, c'est pour nous bailler mon Dieu. C'est pour ça nous là. Nous là, c'est pas pour nous bailler offrande non seulement, en orgueillant, et puis il dit, comme assez, même pas besoin de chanter, même pas besoin d'adorer. Non. David dit ça, oui. Offrande qui fait bon Dieu plaisir, c'est le monde soumettre tête devant mon Dieu. C'est le monde remettre tête à mon Dieu. C'est le monde glorifier mon Dieu avec toute colère, avec toute salier. C'est de ça mon Dieu pour gloire. C'est pour ça que moi, avec vous, nous crions. Il dit, il n'y a pas rendu grâce. C'est-à-dire, les dit, il n'y a pas rendu mon Dieu grâce, c'est-à-dire, il a refusé de comprendre que tout ça a bénéficié de bon dans la vie, c'est l'œuvre de Dieu. Tout ça va bénéficier de bon dans la vie, c'est bon Dieu qui paye. La connaissance qu'on gagne, ou fait pédant, ou dit bon Dieu pas exister, c'est le don de Dieu. L'intelligence qu'on gagne, qui fait tout le monde considérer comme le meilleur dans l'hôpital là, le meilleur dans le tribunal là, le meilleur dans l'école là, c'est le don de Dieu. Donc tout ça, moi, on a joui, c'est le Dieu qui est. Imaginez des hommes. Frédéric Nietzsche qui dit que l'homme qui a libéré, et libération de l'homme, c'est à partir de la religion. Si on rejette la religion, l'homme a libéré. C'est une religion qui keep l'homme captif. Question de bail, mon Dieu, gloire, on ne peut pas même ouais. Non. Le jour où vous rejetez mon Dieu, vous venez devenir esclave. Parce que qui est libre? C'est mon Dieu en Christ qui est libre. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ne pas glorifier mon Dieu pour ça, mon Dieu fait. Ne plus gloire à la technologie et tant d'autres, au diable, par façon nous agir, par façon nous comporter. Ça pour la reprocher là. Non. Bye bon Dieu gloire. Parce que tout ça fait dans la vie, tout ça fait autour de vous, belle bagaille excellent, que vous vivez, que vous participez dans vous, que vous gagnez dans vous, c'est œuvre de Dieu. Ici, puisque vous reconnaissez le pouvoir bon Dieu, vous avez ça bon Dieu fait, vous n'avez pas belle gloire, c'est preuve que vous rejetez. Vous rejetez mon Dieu. Malgré on a qui dit, la prend plaisir, et ça le voit, il doit éclairer.
à prendre plaisir. Il dit que c'est son Dieu, c'est le plaisir. Ça clair, il faut petite tête. Mais l'on prend bon Dieu, il bon tête. Il permet que vous contrôlez vous-même. Pas prendre plaisir comme Dieu. Réalité rejet, hein? Il ne va pas glorifier mon Dieu. Il va mettre la vérité captif. Réalité rejet, hein? Il a changé la gloire de Dieu. Dans le verset 20, regardez le verset 23e. Ils ont changé la gloire de Dieu. Mais elle dit là. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux et des reptiles et des quadrupèdes. Et des quadrupèdes et des reptiles. Regarde ça. La gloire de Dieu. Donc, ils ont plutôt adoré statue. Au lieu d'adorer le maître, le Seigneur des Seigneurs. C'est ça le monde, je vous dis. Pas dans un pays, nous, en pile. Quand on est fait Saint-Jacques, là, on va rigoler pour aider. Mais combien on qui baille la vie vraiment pour adorer le vrai Dieu? Non, parce que nous parlons, le fait que nous parlons, mais regardez, où sont-ils chaque jour dans la vie? Où sont-ils chaque jour autour de vous-même? Il y en a qui ont les melt, tari. Je dis, grande différence qu'il y a en science et avec le christianisme. Dans la science, il faut expérimenter pourquoi. Dans le christianisme, il faut quoi pour expérimenter. Sous quoi Christ, sous quoi mon Dieu, ou à expérimenter mon Dieu. Et en plus, il y a un problème. Parce que je ne sais pas quoi dans un homme comme ça. Non, fait quoi? Et là, pourquoi on chrétien, ou sentir la vivre, ou sentir mon satan ou dévier par sous terre, façon la vie très différente des autres. Non, il croit et maintenant on l'a expérimenté. Et c'est ça le problème du monde. Le monde là-dedans, mais expérimenter avant quoi? Et en pile, mon l'église comme ça. Dans le ouais, ça, mon Dieu, on dit, souffre tel bagaille, ma bonne gloire. Ouais, non, mon Dieu. Écoutez, ce n'est pas une image, ce n'est pas un faux Dieu, ou bien un pied bois, comme avec vous, c'est un Dieu réel. Des bagailles qu'il fait, ça la Bible dit le fait déjà. Il est réel. Pour un vrai Jésus, il a changé vérité en mensonge. Il a changé vérité en mensonge, verset 25. Vous voyez cela? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Changer la vérité en mensonge et que ils ont tout ça, mon Dieu dit. Ils ont tourné en façon. Ça la Bible dit. Ils ont dit c'est pas vrai. Bon Dieu parlait de justice et qu'il a pris ça pour retourner. De Christ vient pour retourner. Les hommes disent c'est pas vrai parce que tout ça la Bible dit. Ils ont passé en bas bien. La Bible dit il y a un garçon pour une fille. Ils ont changé. Parce que dit ça qui est écrit dans la Bible là, c'est le mensonge là. La Bible dit le sexe dans le mariage. On dit non, on va faire n'importe qui l'a voulu. Non, ça qui est dans la Bible là, c'est le mensonge là. Mais je savais bien, dans l'église, le monde qui rejette mon Dieu. L'homme vérité, la parole de Dieu, ou piétiner, ou faire propre doctrine pour, ou faire propre méthode pour, c'est un coup ou mépriser la parole de Dieu, ou rejeter la parole de Dieu. Ils ont changé vérité en mensonge. Ils ont refusé quoi dans l'existence de mon Dieu? Ils ont refusé quoi dans l'ordre de Dieu? Ils ont refusé obéir mon Dieu. Est-ce que, mes chers amis, ou obéir aux ordres du Tout-Puissant? Les ordres que mon Dieu passait, ou comment pour vivre avec madame, ou comment pour vivre avec mari, ou comment pour vivre avec petite, ou comment pour vivre dans la société, ça? Est-ce que vous pouvez plus accommoder aux règles de la société? Tant vous accommoder aux règles de la parole de Dieu. Laisse ça, rejeter. Bon Dieu. C'est ça, frère. Comme réalité de rejet,
Ils ont adoré servir créature à la place du Créateur. Je dis ça déjà dans le verset 25 ans. Gloire, c'est pour Saint Jacques. C'est pour les saints. Mais non à Dieu. Gloire, c'est ça en dedans. Plus de temps vous passez avec des bagages matériels que vous passez son temps avec mon Dieu. Combien de temps vous passez non? Téléphone? Combien de temps vous passez à regarder au cinéma? Combien de temps vous passez dans iPod ou tant d'autres choses? Combien de temps vous passez pendant appeler la Bible pour augmenter la relation avec mon Dieu? Combien de temps vous passez? Vous ne pouvez pas s'organiser, vous pouvez tourner idole pour vous, vous pouvez travailler, vous pouvez tourner idole pour vous, vous pouvez me temps pour adorer votre Dieu. Denis Gimok dit que dans le 19e, 20e siècle, la religion allait dans fumer usine. Mais ça veut dire là, pas quelque question d'adorer votre Dieu encore. Plus temps c'est aller dans l'usine, faire l'argent. Ici, question de foi, l'aller dans fumer. Pour 21e, non, il plus. Rester attaché à mon Dieu, bon Dieu gloire. Ce sont des héros qui étaient attachés à mon Dieu et mon Dieu gloire. Dans le moment ça. Parce que mon Dieu a tellement de préoccupations. Bagaille qui vous kembe, capter l'esprit ou. Qui vous faut fatiguer et puis arriver à la caille là, ou juste dormir. Mes chers amis, est-ce qu'on va avoir un bagage qui tourne en Dieu pour vous? Il y a un plaisir qui tourne en Dieu pour vous, qui fait que vous rejetez le Dieu suprême. Moun qui bon la vie, moun qui accompagne vous. Moi qui veux adorer et servir les créatures au lieu du Créateur. Ils sont pas soucieux pour connaître bon Dieu. Dans le verset 28 là, preuve qui montre que vous rejetez, vous pas me soucier de ça. On va dire ça dans le verset 28 là, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Donc, comme ils n'ont pas soucié, anglais a dit, ils n'ont pas cœur de ça. Question de connaître mon Dieu, pourquoi ça me besoin, comme les jeunes garçons le disent, pourquoi ça me besoin de ça? J'ai tout ça me besoin qu'on y a là. C'est exactement ça qui va passer dans les pays développés. Pourquoi ça me besoin de l'église? Il y a un ami en français qui vient faire pour nous dans ce bec. Je dis, tant qu'il puisse, silencieux. En France, c'est dimanche. Tout le monde a dormi. C'est très rare, quelqu'un qui va aller à l'église. Et l'église, c'est gros temple, pas de monde dedans. Parce que maintenant, Dieu, son idée, il va besoin qu'on ait. Il va chercher qu'on ait. Parce qu'il y a tout ça en besoin. Chers amis, même si vous avez le bon dans l'argent, si vous n'avez pas de bon Dieu, ou pas rien. Vous allez dire non, mais parce que ça va arriver dans les pays sous-développés. Oui, il fait tout. Donc, pile de préoccupation que nous gagnons à la recherche de l'argent, pendant nous ignorer le monde qui va de la vie. Qui est-ce qui est plus important? L'argent ou bien la vie? La vie. Qui est-ce qui va de la vie? L'Éternel des armées. Bah, mon Dieu, gloire. Parce que bon, la vie, et avec la vie, vous chercher l'argent. Même si vous cherchez l'argent, mais toujours été attaché à monde qui va de la vie. Il n'y a pas de souci pour connaître mon Dieu. Vous voyez ça? Il a choisi mal comme vie. Dans le verset 29-30 ans, il choisit mal. Vous voyez que ça dit là? Vous voyez que ça caractérise la vie, mon Dieu. Il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, éloignés, affectueux, naturels. Vous voyez ça là? Monsieur, c'est ça qu'il a mené. Dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, dans le dernier jour, l'homme ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Même Lisa, c'est ça qui mène. Donc, il a rejeté mon Dieu, et c'est ça qui a dirigé la vie. Mes chers amis, est-ce que vous n'avez pas gagné dans liste péché ça? Il y a un péché qui a dominé la vie. Que vous faites peu de cas, mon Dieu.
Vous faites peu de cas, principe bon Dieu. Ça la Bible dit, et vous restez attaché à ce péché. Si oui, vous avez besoin de changer ça, je dis. Vous avez besoin de changer ça, je dis. On a choisi mal. Ils ont livré au péché. Livré au péché, ça qui passe actuellement dans le verset 26-27 là. Bagay qui passe actuellement là. On dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Vous voyez ça? Car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Femme mariée avec femme, qu'on est là. C'est ça, Romain dit là. Le verset 27 là. Il dit, et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés. Vous voyez que le mot enflammé ici, c'est que des garçons qui ont un désir intense pour l'autre garçon. C'est ça qui passe. Je marche avec Simonio, et puis pendant que je conduis, je fais un coup d'œil, on a deux garçons à bobo. Dans la rue, vous imaginez quoi, un petit doit regarder les bagages ça. Et la Bible claire, comment c'est, il a rejeté mon Dieu, il a plaisir comme Dieu. Il a livré, il prend temps, il considère le péché comme la vie. Il ignore le jugement, bon Dieu, verset 32 a dit ça, oui. Verset 32 a dit. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui les commettent, qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Même les qui connaissent le jugement, bon Dieu, ça, bon Dieu, qu'a fait. Non seulement ils ont fait bagaille, mais ils ont approuvé le monde qui a fait. Et on dit non, pasteur, je ne vais pas rentrer dans le ça, non, même je n'ai pas de problème avec ça. Non, si vous ne pas fait ou approuvé le monde qui a fait, ou même dans le même couple là. Et ça va arriver, je dis ça déjà. Il y a un moment où dans un petit pays, ça va vivre là, veillez qui ne va le voter. Quand on va en bas pression pour accepter ces débats. Vas-y, accepter pour signer ou bien payer des missions. Il y a un pasteur États-Unis qui a dit que il a manqué de mettre en prison parce qu'il voyait un homosexuel venir demander travail, job dans l'école. L'école est comme pasteur. Mais heureusement, il était déjà signé une clause qu'il va recevoir mon temps à l'école. C'est le gars les clauses, il va le montrer, il dit non, non. Il était déjà comme écrit. Ça fait la conclusion. Oui, c'est discrimination parce que là, doit accepter monsieur comme professeur dans l'école. Et ça va arriver un moment en Haïti, quand il va exiger nous tout. Ou pas vrai, ou bien en prison, ou bien au tuyau, ou bien on quitte le travail. Qui raison qui fait l'homme comme ça là? Qui raison qui fait rejeter mon Dieu? Ah bon, deux raisons. Première raison, c'est dans le verset 22. Alors je vais vous dire dans le verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils comprennent, ils sont sages, ils ont toute connaissance. Ils comprennent, ils ont connaissance, même plus bon passé, monde qui te crée. Ça vous fait, vous faites des formules, vous mettez Dieu en formule. Quand vous avez les bons Dieu qui créé. Est-ce que vous connaissez ça? Qui sont dit de ça? Rien. Vous seulement regardez où vous faites, vous seulement regardez où vous existez. Comment on peut faire expliquer la vie à Potier? Mon qui te fait là. Mettez bon Dieu en formule. Et donc, les gens qui sont sages, ils viennent avec une bonne bagarre, qui dit l'homme, sorti de singe, M. Darwin. Quand M. Darwin, c'est la bonne Dieu a fait l'homme. Vous remarquez, il y a un grand, dans la littérature française, l'homme est bon, M. Rousseau, la société le grand. Ça David dit, l'homme n'est pécheur, David dit, depuis dans votre maman, de péché dans le cœur. Et puis, regardez bien, les grands intellectuels disent, oui, l'homme est bon. C'est contraire à ça, David dit.
Totalement contraire. Donc, ils ont fait des formules pour expliquer que nous n'avons pas besoin de bon Dieu, donc nous assez nous suffit pour être par nous. Sagesse, connaissance qui fait l'homme rejeter mon Dieu. Ils comprennent. Mais chers amis, vous ne pouvez pas on après 2 années passées dans l'école, ou bien 7 ans, ou bien 10 ans de carrière, et on maîtrise un doctorat dans le domaine, et puis comprendre qu'il y a toute connaissance qui existe. Et même aller attaquer la parole de Dieu. Écoutez au plus fort, vous connaissez dans la Bible. La Bible, vous rejetez d'abord, parce qu'il y a trop de sagesse, il y a trop de connaissance. Chers amis, il est important que moi avec vous, nous connaissons une meilleure sagesse là, il vient de mon Dieu. Écoutez, pas monter tête tout. Bagay ko pas connaître, coupé devant. Monsieur Marx, Karl Marx, monsieur dit, pour nous rendre l'homme heureux, faire une révolution économique, une révolution sociale, ça va rendre l'homme, conduire l'homme au paradis. Non, monsieur Marx, pour conduire l'homme au paradis, c'est en Christ pour lié. Parce que quel l'autre côté, l'homme qui est heureux en dehors de Dieu, c'est seulement avec Jésus que l'homme est heureux. Que connaissance, sagesse ou que bon Dieu baille ou que bon Dieu te fait un cadeau, pas une contraire à la parole de Dieu, pas une contraire à ça, mon Dieu écrit. Raison, il recherche mon Dieu parce que il y a trop de connaissances. Il a élaboré propre formule. Comment que vous connaissez l'origine de l'homme, côté l'homme sorti? Vous connaissez. Vous connaissez à qui doit faire tout ça la Bible dit mauvais, vous dit le bon. La Bible est l'homosexualité, il y a une déviation sexuelle. Actuellement, aux États-Unis, il n'y a pas que changer le mot déviation, on ne peut pas considérer comme une déviation. Comme c'est une réalité. Parce que le mot déviation, ça blesse. Hein? Mes chers amis, trop connaissance. L'homme, poil, on est fou. Remarquez ça, Bible, ce texte n'a même parlé de ça, oui. Dans verset 22, il dit comme ça, et se vantant, remarquez ça, il va dire aux sages, non? Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Ils ont considéré comme sage. Mais pour dans ça, ouais, ils sont fous. Parce que ils ont viré tout ça, la parole de Dieu dit. Chers amis, soit vivre contraire à la parole de Dieu, tout ce qu'on fait, c'est contraire à la Bible, ou pas sage. Monde qui sage là, c'est monde qui suit ça, mon Dieu dit, ça la Bible dit, et on marche d'après les principes de Dieu. Monde qui sage là, c'est monde qui connaît en haut tête, moi, qui est au maître, et tout ça, mettre la main c'est lui m'a fait. Il est important. On a quitté riche en ville. Alors, son riche banquier, j'ai fait faillite. Et pendant que j'ai fait faillite, là, plusieurs qui sont connectés avec lui, à plein soyaux, trois qui ensemble, pour venir dire, mon cher, je prends un gros coup, je perdu $80 000. Deuxième nègre dit, ah mon cher, je mal passé, je perdu $100 000. Et je dis l'autre troisième nègre dit, combien on perdu? Parce que nous, chaque jour, on fait des actions. Je dis, je perdu seulement $10. Je dis, comment on fait perdre $10? Parce que chaque jour, on fait des actions. Je dis, je t'attendais un jour. Banquier a parlé dans la radio. Il t'a parlé contre Dieu, contre l'église. Mon chef est allé dans le banque là, me retirer tout comment. Parce que, par contre, il y a des gens qui parlent contre Dieu qui ne sont pas choqués. Sous sage, les gens qui parlé contre Dieu, sorti bon côté. Sous sage, les gens qui contre la parole de Dieu, pas fait. Sous sage, tout ça, mon Dieu dit non pour eux, dit non pour eux tout. Et dans le cas contraire, je ne vais pas dire moi non, il est dans verset 22, dans le dernier mois. Je ne vais pas dire moi non, sous passage, soyez. Ça veut dire, et pas moi qui dis non, et vous-même qui dites.
Et deuxième raison qui fait monsieur rejeter bon Dieu, c'est qu'il y a trop matérialiste. Il y a trop matérialiste. Viens avec moi dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée. Il y a trop matérialiste. Il y a gagner l'argent comme Dieu. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3. On va regarder verset 1er au verset 4e. Regardez ça, verset 1er au verset 4e. En lisant ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, souliers, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez ça. Amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ça le monde jodi. Toute bagaille m'a cherché sotim là-dedans. M'a cherché corps là-dedans. Ça, c'est la réalité de notre pays. Toute bagaille, c'est corps. M'a pas acheté place moins. M'a pas acheté poste moins. L'argent. Tout le monde l'argent. Et souple. M'a demandé nous ça. Évitez ça, veillez ça en paix. Après, ils vont là, les services de l'église pour le payer. On dit ça déjà. Que les gens qui ont fait un bagage dans l'église, un bagage pour la gloire de Dieu, après, il dit, bon, cop moins. Parce que c'est le temps. Mais les gens qui ont Christ en le cœur, tout le monde vrai, pas laisser emporter par courant ça. Ça fait, je veux que vous rentrez Christ en le cœur. Et vous êtes toujours attaché à lui. Qui résultat qui gagne? Qui résultat qui gagne? Les messieurs ont rejeté mon Dieu. Qui résultat qui gagne? Résultat terrible, hein? Non, chapitre 1, verset 18 là. Regardez, retournez verset 18 là. Chapitre 1, verset 18 là. Résultat. Romains, retournez à Romains. Romains, chapitre 1, le verset 18. Regardez le résultat là. Romains, ça dit là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Non, 18a. La colère de Dieu. Le mot ici, le mot colère, c'est colère extrême de Dieu. C'est colère plus haut niveau. Bon Dieu fâché, totalement fâché. Ouais, tout ça nous sommes cités dans la réalité. Hein? Les bons Dieu gardent les bagages ici, ils gardent comment l'homme a vivre. Bon Dieu fâché. Mes chers amis, colère, bon Dieu, c'est à partir de sainteté. Ça veut dire à partir de sainteté, justice. En tant que un Dieu saint, un Dieu juste, qui garde comment l'homme a vécu et comment il t'a fait nous pour nous vivre. Il fâché. Il est réellement fâché. Et théologiens, il y a différents types de colère de Dieu. Il parle de colère éternelle de Dieu qui c'est l'enfer. Quand la Bible dit nous, enfants de colère, les nous pas de Christ comme ça, nous sommes destinés à l'enfer. Deuxièmement, il parle de colère eschatologique qui c'est le jour du Seigneur. Donc le jour où Christ va venir et le monde qui va gagner comme Seigneur Sauveur, il pourra le faire avec le trait de Dieu. Il parlait encore de colère cataclysmique. Des événements, par exemple, déluge là, Sodome, Gomorre, c'est des colères cataclysmiques que le bon Dieu a utilisé le feu, l'eau pour le décraser. Quatrième colère, c'est colère de conséquences. Il y a une loi de sémence de récolte, sauf faire ou à joindre médaille en retour. Par exemple, David couche avec Bathsheba et qui c'est contre la volonté de Dieu, la colère de Dieu enflammée, David paye ça très cher. Mais dernière, c'est colère d'abandon. La colère d'abandon, c'est que bon Dieu laissait l'homme continuer à pécher. C'est ça, il parlait dans le texte. C'est la colère d'abandon. Pour que bon Dieu dit, ok, les frères nous, ouais, comment mieux un Dieu, bon Dieu saint, et nous loi, nous parle de suivre lui, me la gueule. Et la gueule, ça va arriver. Yo même yo poil détruit tête yo. Ça va frapper actuellement là, c'est la colère d'abandon. Pour que bon Dieu livre. Et on va montrer ça dans le texte ça.
Colère d'amende. Viens avec moi dans le psaume 81. Dans le psaume 81. Et que bon Dieu parle de colère ça. Psaume 81. Verset 12-13. Vous remarquez ça, et verset 12-13. Vous avez dit là, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Verset 13. Alors, je les ai, qui ça? Livrés au penchant de leur cœur. Regardez ça. Abandonné à ça, ils voulaient faire. Au désir que rien, quitter. Retournez non. Et c'est ça qui a passé. Bon Dieu, livré l'homme à penchant cœur. Résultat, rejet. On regarde verset 24, verset 26, verset 28. Verset 24. Romains 1er, verset 24. On dit, c'est pourquoi qu'ils ont sacrifié, Dieu les a livrés à l'impudicité selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Livrés pour déshonorer eux-mêmes. Regardez le verset 26 là. Verset 26 là. C'est pourquoi qu'ils ont encore Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Parce qu'ils ont commencé dans ça, livrés là-dedans. Regardez le verset 28 là. Le verset 28 là. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu qui s'occupait, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. Livrés. Mon Dieu dit, continuez. Ça, c'est la colère extrême de Dieu. Donc, ça va passer. Là où deux garçons à marier, c'est que si tu commences à vivre nos péchés, la parole de Dieu prêcher, la parole de Dieu prêcher, puis mon Dieu dit, ok. Conséquence, maladie sexuellement transmissible. C'est ça pour le monde. On va prendre un peu pour nous garder ça qui a passé aujourd'hui. On dit, bon Dieu va faire, hein? Ah, bon Dieu va faire, hein? Bon Dieu, livrer l'homme pour détruire ta tuer eux-mêmes. On va dire, mais c'est ça qui arrive pour l'église? Absolument. Le peuple de Dieu. Ou qu'à l'ancien, on mourit avant l'heure. Parce que mon péché, on va commettre message après message. Bon Dieu, délégue les gens par l'avant ou continue là-dedans. Bon Dieu, livre. La colère de Dieu. Bon Dieu, abandonnez-vous et quittez-vous. Faites ça. Et vous allez récolter maladie, la mort, en pile temps couché quelque part, déception, petit moins. Pas arriver dans le niveau ça. Camper. Dis bon Dieu, à partir de aujourd'hui, n'empêchez ça, décidez de camper. Parce que nous n'sommes pas d'accord. Nous n'sommes pas d'accord ça. Mon Dieu, livre, problème privé, maladie, et salaire. Comment une maladie vous avez passé pour Dieu? Pas comment ça passe? Comment vous avez sorti? Quand vous avez sorti? Résultat, livraison. Et puis finalement, qui résolution que je dois prendre? Là, regardez-moi, en pile monde tomber dans le péché, ils ont mourir dans le péché. Moi-même, je dis, comme petit bon Dieu, moi-même, je dis, qui tendait message ça, qui résolution que je dois prendre? D'abord, vous avez besoin d'accepter que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'accepter que sans Jésus, vous n'êtes pas capable de vivre. Sans Jésus, vous n'êtes pas dans quel côté aller. Dans Romains 1er verset 16 là, Romains 1er verset 16, regardez verset 16 là, ça Paul dit là. Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est qui ça? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, n'importe qui croit, son puissance qui a libéré tout le monde. Ou besoin de Jésus, parce que quelques péchés rentrent là-dedans, mes chers amis, pas de cure que
un monde capable de faire, un psychologue capable de faire mettre dehors, seul Christ qui capable de mettre dehors. Seul Christ qui capable de mettre dehors. La cure spirituelle, unique. Il y a des bagages pour arriver là-dedans, il y a des niveaux pour arriver dans le péché. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller bas. Seulement Christ qui peut retirer et puis dire, me lave pas sans moi, et puis mettre sauce ou voilà, il péché ça, alors rencontrer Christ comme c'est ce frère. Résolution pour le point. Maintenant, prends Christ comme c'est le sauveur, acceptez-le comme maître. Réalisez que vous avez besoin de Jésus-Christ. Réalisez que vous avez besoin de réveil. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 14. Réalisez que vous avez besoin de réveil. Parce que vous dormez trop. Lundi vous dormez trop. Il y a des bagages qui arrivent dans la vie. C'est parce que vous avez dormi. C'est parce que vous avez dormi. Ephésiens chapitre 5. Parce que vous avez dormi. Si vous avez dormi, ça n'a pas qu'à arriver. Ephésiens 5, verset 14e. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Comment ça? Relève-toi d'entre les morts. Les morts, c'est le monde. Le monde qui n'a qu'une vie dans le sens spirituellement qui mourit. Ou parmi eux, faire jour clair parce qu'il y a des bagages qui sont invités là-dedans. Il y a des bagages qui sont initiés là-dedans. Il faut faire un avec tout. Jeune garçon, monsieur Kabdou, on nous boit ça. C'est initié à initié. Réveillez-vous. Jeune fille qui met nos gardes des bagages pornographiques. Réveillez-vous. Parce que c'est au côté à nous. Réveillez-vous. Passez maintenant, je vous dis, côté mieux là. Réveillez-vous. C'est le moment pour capable réveillez-vous. Et vous avez besoin de connaître que vous avez besoin d'approcher de Dieu. Dans Jacques 4, verset 8, il dit approchez-vous donc de Dieu. C'est le moment pour que pendant le monde là a éloigné de Dieu, moi et ma vous, on nous approcher de Dieu. Ou même qui va avec Christ comme c'est ce matin, c'est le moment pour approcher. Pour qui ça? Parce que la colère de Dieu est terrible. Évitez la colère de Dieu. Vous avez besoin d'humilier. Vous avez vu dans Jacques. Dans Jacques. Humilier, c'est le moment pour humilier. On a un bagage qui fait péché, tombe dans le péché plus en haut. Orgueil. Trop orgueil, trop connaissance. Vous comprenez que vous avez un savoir. Dans Jacques. Arrivez avec nous dans Jacques. Chapitre 4, le verset 10e. Viens avec nous Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques 4. Regardez dans verset 10, verset dit là, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Baissez tête tout devant mon Dieu. Vivez en vie humble parce que dans pile monde qui tombe dans ces péchés, c'est orgueil qui conduit là. C'est comprendre qu'il y a trop savoir, trop connaissance qui conduit là. Ou même paraître humble, dit Seigneur, mais moi, mets tout l'envie, moi, fais sauver avec moi. Pas quitter courant monde ça, faut parler de où, faut parler de tes connaissances qu'on gagne, faut parler de si ça qu'on gagne, si avoir qu'on gagne. Non, pas quitter monde ça, faut lever tes tout. Baissez-vous, et puis ça va lever. Et qui ça, là, on fait finalement? Là, on apprendre. Viens avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Là, on apprendre. Vous devez prendre une résolution pour apprendre quelques bagages. Qui sont doivent apprendre dans 1 Corinthiens, chapitre 10? Qui sont doivent apprendre? Verset 8 à 11. Quelques bagages que moi, avec vous, besoin d'apprendre. Verset 8 à 11. Vous voyez ici là. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'ils en tombent à combien? 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Verset 10. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Vous voyez ça? Qui semble apprendre? Pas livré à l'impudicité, parce que là où tout près colère mon Dieu, vous voyez ça? Ou loin de la face de Dieu. Être loin de la face de Dieu, c'est être près de sa colère. Pas livré dans l'impudicité. Vous remarquez, monde le parlement d'eau pour entrer.
amis pour le demander pour entrer, mais souple pas entrer parce que la colère de Dieu est terrible. Ils ont besoin d'apprendre, apprendre pour pas livrer dans plein, parce que bon Dieu est contre ça. Apprendre pour livrer dans rien qui contre la parole de Dieu. Mes chers amis, l'humanité rejeté bon Dieu, même avec vous, en nous embrasser bon Dieu. Il est important pour laisser toute bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Laissez-le derrière et vite jouer mon Dieu. John Bunyan, qui est un grand homme de Dieu, j'ai senti un jour que il fait trop bagaille mal. Et puis monsieur, dans la vie que il a mené, il fait l'entrée corps, mais il sentit bagaille terrible. Et pendant que je pense que ça le fait, il y a une voix sur le ciel là, il dit, hey John, est-ce que vous voulez abandonner le péché pour aller dans le ciel là? Ou bien est-ce que vous voulez vivre dans le péché pour aller dans l'enfer? Et monsieur décidé d'accepter Christ comme ses sauveur. Et peu de temps après, John écrit ça. John dit, si vous venez à Christ, dis-moi qui sont quittés. Est-ce que vous quittez derrière vous? Péché qui est trop cher pour vous-même. Péché qui est qu'on faut faire quoi? Est-ce que vous quittez derrière vous? Plaisir monde ça et compagnons qui font tomber dans le péché. Est-ce que vous quittez derrière vous? Orgueil, l'amour de ce monde. Si vous quittez tout, bienvenue en Jésus-Christ. Quittez toute bagaille côté qu'on est, qui contraire à la parole de Dieu, quittez au derrière. Si vous quittez au derrière, bienvenue dans Christ. Écoutez, si vous sentez dans la vie, prenez un engagement, je vous dis à vous dire 1, 2, 3, 4, 5, mettez-nous de côté pour me servir Christ. Pourquoi ça? C'est parce que dans le monde là, même pas mon monde là. Le monde, c'est pas la caille moi, dans le ciel m'a voilé. Et pour m'aller dans le ciel là, il faut me vivre, j'en ciel l'a demandé. Comment ciel l'a demandé? Non, livre ça, tout ça, ciel l'a demandé. Eh bien, m'a engagé pour me faire. Est-ce que c'est facile? Non, mais je puis tout par celui qui me fortifie. La maladie ou ton péché n'est plus un poids. Jésus est là tout près de toi. Laisse-le conduire ta vie, conduire tes pas. Jésus est là rien que pour toi. Ton désespoir, ta dépression n'est plus un poids. Jésus est là tout